Merci beaucoup. Merci. Ce qui commence ici change le monde. Ce soir, il y a près de 8000 étudiants. Il y a plus de 8000 étudiants diplômés de UT. Ainsi, ce grand paragone de rigueur analytique, Ask.com, dit que l'Américain moyen rencontrera 10 000 personnes au cours de sa vie. 10 000 personnes. C'est beaucoup de gens. Mais si chacun d'entre vous change la vie de 10 personnes seulement, et chacune de ces personnes change la vie de 10 autres personnes et de 10 autres, alors dans 5 générations, 125 ans, la classe de 2014 aura changé la vie de 800 millions de personnes. 800 millions de personnes. Pensez-y, plus du double de la population des États-Unis. Allez, une génération supplémentaire, et vous pouvez changer toute la population du monde. 8 milliards de personnes. Si vous pensez qu'il est difficile de changer la vie de 10 personnes, de changer leur vie pour toujours, vous avez tort. I saw this happening every day in Iraq and Afghanistan. Un jeune officier de l'armée prend la décision de partir à gauche au lieu de droite sur la route à Bagdad et les 10 soldats avec lui sont sauvés d'une embuscade proche dans la province de Kandahar en Afghanistan. Un sous-officier de l'équipe de fiançaillement féminin a senti que quelque chose ne va pas et a dirigé le peloton d'infanterie à l'écart d'une somme de 500 livres, sauvant la vie d'une douzaine de soldats. Cependant, si vous réfléchissez, ces soldats ont été sauvés par les décisions d'une personne. Leurs enfants et les générations suivantes ont été sauvés par une seule décision. Mais changer le monde peut arriver n'importe où, et n'importe qui peut le faire. Donc ce qui commence ici peut en effet changer le monde. Mais la question est, à quoi ressemblera le monde après que vous le changerez? Je suis persuadé que cela aura un bien meilleur aspect. Si vous voulez divertir ce vieux marin pendant un instant, j'ai quelques suggestions pour vous aider sur votre chemin vers un monde meilleur. Ces leçons ont été apprises pendant mon service militaire. Mais cela n'a aucune importance si vous n'avez jamais servi un jour en uniforme. Cela n'a pas d'importance, quel que soit votre sexe, origine ethnique ou religieuse, orientation ou statut social. Nos luttes dans ce monde sont similaires, et les leçons pour surmonter ces luttes et pour avancer, nous changer et changer le monde qui nous entoure, s'appliqueront également à tous. Je suis un phoque marin depuis 36 ans, mais tout a commencé quand je suis parti pour une formation de base aux phoques à Coronado, CA. L'entraînement de base des phoques est de 6 mois de longues courses tortureuses dans le sable doux, de nage minuit dans l'eau froide au large de San Diego, de parcours d'obstacles, de clisténiques sans fin, de jours sans sommeil et toujours froid, humide et misérable. Les 6 mois sont faits pour harceler constamment par des guerriers professionnels qui cherchent les faibles d'esprit et de corps, afin qu'ils n'atteignent jamais le statut de soldat de la marine. La formation cherche également à découvrir les étudiants capables de mener dans un environnement de stress, de chaos, d'échecs et de difficultés constantes. Pour moi, la formation de base au phoque était une vie de défis encombrée en 6 mois. Voilà donc 10 leçons que j'ai retirées de la formation de base au phoque, et j'espère qu'elles vous seront utiles dans la vie. Chaque matin, durant la formation des phoques, mes instructeurs, qui étaient alors tous des anciens combattants du Vietnam, venaient dans ma chambre et inspectaient mon lit en premier. Si vous le faisiez bien, les coins seraient carrés, les couvertures seraient serrées, l'oreiller serait centré juste sous la tête et la couverture supplémentaire pliée soigneusement au pied du support. C'était une tâche simple, au mieux ordinaire, mais chaque matin, nous avions besoin de faire notre lit à la perfection. Cela semblait un peu ridicule à l'époque, surtout compte tenu du fait que nous aspirons à être de vrais guerriers, des phoques durcis de la bataille difficile. Mais la sagesse de cet acte simple m'a été prouvée à plusieurs reprises. Si vous faites votre lit tous les matins, vous aurez accompli la première tâche de la journée. Cela vous donnera un petit sentiment de fierté qui vous encouragera à en accomplir une autre, puis encore une autre. À la fin de la journée où une tâche est achevée, nous aurons accompli de nombreuses tâches. Faire votre lit renforcera également le fait que les petites choses de la vie ont une importance. Si vous ne pouvez pas faire correctement les petites choses, vous ne pourrez jamais accomplir les grandes choses. Et si par hasard vous avez une journée misérable, vous rentrerez chez vous dans un lit qui est fait que vous avez fait. Et un lit fait vous encourage que demain sera mieux.
Donc si vous voulez changer le monde, commencez par faire votre lit pendant l'entraînement en acier. Les étudiants, pendant la formation, les étudiants sont tous décomposés par les équipages du bateau. Chaque équipe comprend 7 étudiants, 3 de chaque côté d'un petit bateau en caoutchouc, plus un chef pour guider le dinghy. Chaque jour, votre équipe se forme sur la plage et doit traverser la zone de surf et pagayer plusieurs milles le long de la côte. En hiver, le surf au large de San Diego peut atteindre 8 à 10 pieds de haut, et il est extrêmement difficile de ramer à travers le surf plongeant, à moins que tout le monde ne creuse. Chaque pagaie doit être synchronisé au nombre de courses du coxswain. Tout le monde doit faire des efforts égaux, sinon le bateau tournera contre les vagues et sera sans cérémonie jeté sur la plage. Pour que le bateau arrive à sa destination, tout le monde doit pager. Tu ne peux pas changer le monde seul. Vous aurez besoin d'aide et pour vraiment aller de votre point de départ à votre destination, il faut des amis, des collègues, la bonne volonté des étrangers et un coxswain fort pour vous guider. Si vous voulez changer le monde, trouvez quelqu'un qui vous aidera à pager. Au cours de quelques semaines de difficile entraînement, ma classe de phoque, qui a commencé avec 150 hommes, est passée à seulement 42. Il y avait maintenant 6 équipages de bateaux de 7 hommes chacun. J'étais dans le bateau avec les grands gars, mais le meilleur équipage que nous avions était composé de petits gars. L'équipage Munchkin, que nous les avons appelés, personne n'avait plus de 5 pieds 5. L'équipage du bateau Munchkin avait un Indien américain, un Afro-américain, un Américain polonais, un Américain grec, un Américain italien et 2 enfants durs du Midwest. Ils ont pagé, surpassé et nagé tous les autres équipages du bateau. Les grands hommes des autres équipages du bateau se plaisiraient toujours de bonne nature des petites nageoires que les Munchkins mettaient sur leurs petits pieds avant chaque nage. Mais d'une manière ou d'une autre, ces petits gars de tous les coins du monde ont toujours eu le dernier rire, se montrant plus vite que tout le monde et atteignant la rive bien avant le reste d'entre nous. L'entraînement des Joe a été un excellent égalisateur. Rien n'avait d'importance que votre volonté de réussir. Pas votre couleur, pas votre origine ethnique, pas votre éducation, pas votre statut social. Si vous voulez changer le monde, mesurez une personne par la taille de son cœur, pas par la taille de ses nageoires. Plusieurs fois par semaine, les instructeurs alignaient la classe pour une inspection minutieuse de l'uniforme. C'était exceptionnellement minutieux. Votre chapeau devait être parfaitement amidonné, votre uniforme impeccablement pressé, votre boucle de ceinture brillante et sans tache. Cependant, il semblait que malgré les efforts pour amidonner votre chapeau, appuyer votre uniforme ou polir la boucle de votre ceinture, ce n'était jamais assez bien. Les instructeurs trouveraient quelque chose de mal en échouant à l'inspection uniforme. L'étudiant a dû courir entièrement vêtu dans la zone de surf, puis mouillé de la tête aux pieds, rouler sur la plage jusqu'à ce que toutes les parties de votre corps soient couvertes de sable. L'effet était connu sous le nom de biscuit au sucre. Vous êtes resté le reste de la journée en uniforme, froid, humide et sableux. Il y avait de nombreux étudiants qui ne pouvaient tout simplement pas accepter que tous leurs efforts étaient vains. Peu importe combien ils s'efforçaient de bien maintenir l'uniforme, cela n'était pas apprécié. Ces étudiants n'ont pas réussi la formation car ils ne comprenaient pas le but de l'exercice. Tu n'aurais jamais réussi. Tu n'aurais jamais un uniforme parfait. Les instructeurs ne l'alleront pas permettre. Parfois, peu importe à quel point vous vous préparez ou à quel point vous performez, vous finissez toujours en un biscuit au sucre. C'est juste comme c'est parfois la vie. Si vous voulez changer le monde, surmontez d'être un biscuit à sucre et continuez à avancer. Chaque jour pendant l'entraînement, vous avez été mis au défi avec plusieurs événements physiques. Longues courses, longues nages, parcours d'obstacles, des heures d'aérobic, quelque chose conçu pour tester votre courage. Chaque événement avait des normes et des moments à respecter. Si vous ne réussissiez pas, votre nom était affiché sur une liste. Et à la fin de la journée, ceux sur la liste étaient invités à participer à un cirque. Un cirque était 2 heures d'aérobic supplémentaires conçues pour vous épuiser, briser votre esprit, vous forcer à arrêter. Personne n'appréciait voir un cirque. Un cirque signifiait que pour ce jour-là, vous n'avez pas réussi à répondre. Un cirque signifiait plus de fatigue, entraînant un lendemain plus difficile, avec probablement plus de cirque. Mais à un moment donné, pendant l'entraînement au phoque, tout le monde figurait sur la liste du cirque. Cependant, un élément intéressant est apparu chez ceux souvent listés pour les cirques. Avec le temps,
les étudiants effectuant ces heures d'aérobic supplémentaires sont devenus nettement plus robustes. La douleur des cirques a construit la force intérieure et la résilience physique. La vie est remplie de cirques. Tu échoueras. Échouer souvent est probable et cela sera douloureux. Cela sera parfois décourageant, cela vous tester jusqu'à votre noyau. Mais si vous ne le faites pas, si vous voulez changer le monde, n'ayez pas peur des cirques. Au moins 2 fois par semaine, les stagiaires devaient courir la parcours d'obstacles. Le parcours contenait 25 défis, y compris un mur de 10 pieds, un filet de cargaison de 30 pieds et même un rampage sous des fils barbelés. Cependant, l'obstacle le plus ardu était le toboggan de survie. Il avait une tour de 3 niveaux, de 30 pieds à une extrémité et une tour de niveau A1 à l'autre. Entre elles, il y avait une corde de 200 pieds de long. Les cadets devaient grimper la tour de 3 niveaux. Une fois au sommet, ils devaient s'accrocher à la corde, se balancer en dessous et tirer main sur main jusqu'à atteindre l'autre extrémité. Le record de la parcours d'obstacles se trouvait depuis des années lorsque mon cours a commencé en 1977. Le record semblait imbattable jusqu'à ce qu'un jour, un étudiant décide de descendre le toboggan à vie en tête première. Au lieu de balancer son corps sous la corde et de descendre, il monta courageusement le haut de la corde et se poussa en avant. C'était un mouvement dangereux, apparemment stupide et plein de risques. L'échec pourrait être une blessure et être retiré du parcours. Sans hésitation, les élèves glissèrent rapidement sur la corde. Au lieu de plusieurs minutes, cela ne lui a pris que la moitié de ce temps, et à la fin du cours, il avait battu le record. Si vous voulez changer le monde, parfois vous devez en premier glisser sur les obstacles. Durant la phase de guerre terrestre de la formation, les étudiants devaient être transportés par avion vers l'île de San Clemente, située au large des côtes de San Diego. Les eaux au large de San Clemente sont un terrain de reproduction des grands requins blancs. Pour passer l'entraînement des phoques, il y a une série de longues nages qui doivent être effectuées. L'un est la nage de nuit. Avant la nage, les instructeurs ont joyeusement informé les élèves de toutes les espèces de requins qui habitent les eaux près de San Clemente. Ils assurent cependant qu'aucun élève n'a jamais été mangé par un requin, du moins pas qu'ils ne se souviennent en tout cas. Mais on vous apprend également que si un requin commence à entourer votre position, tiens en place, ne vous éloignez pas, ne vous agissez pas peur. Et si un requin affamé de la collation de minuit se précipite vers vous, alors rassemble toute votre force et le frappe au museau et il se retourne et s'éloigne. Il y a beaucoup de requins dans le monde. Si vous espérez terminer la nage, vous devrez les faire face. Donc, si vous voulez changer le monde, ne reculez pas contre les requins. Alors que la marine sauve, l'un de nos tâches est de mener des attaques sous-marines contre les navires ennemis. Nous pratiquons largement cette technique pendant l'entraînement. L'attaque du navire est une mission où une paire de plongeurs est déposée à l'extérieur d'un port ennemi, puis nage plus de 2000 sous l'eau, en utilisant seulement un jauge de profondeur et une boussole pour atteindre la cible. Pendant toute la nage, même bien sous la surface, il y a une certaine lumière qui traverse. Il est réconfortant de savoir qu'il y a des eaux ouvertes au-dessus de vous, mais lorsque vous approchez du navire, qui est attaché à apparaître, la lumière commence à s'estomper. La structure en acier du navire bloque le clair de lune, elle bloque les lampes steuses environnantes, elle bloque toute lumière ambiante. Pour réussir votre mission, vous devez nager sous le navire et trouver la quille, la ligne centrale marquant la partie la plus profonde du navire. C'est votre objectif. Mais la quille est aussi la partie la plus sombre du navire, où vous ne pouvez pas voir votre main devant votre visage, où le bruit de la machinerie du navire est assourdissant, où elle se désoriente facilement et vous pouvez échouer. Chaque phoque sait que sous la quille, à ce moment le plus sombre de la mission, il faut rester calme, où toutes vos compétences tactiques, votre force physique et votre force intérieure doivent être soutenues. Si vous voulez changer le monde, tu dois être ton meilleur dans les moments les plus sombres. La 9e semaine d'entraînement est appelée Semaine de l'Enfer. Il s'agit de 6 jours de manque de sommeil, de harcèlement physique et mental constant, et d'une journée spéciale dans les appartements de boue. Les marais de boue sont une région entre San Diego et Tijuana
où l'eau s'écoule, créant les marécages de Tijuana, où la boue vous engloutit. C'est le mercredi de la semaine de l'enfer, mais vous descendrez à la pagaie dans les plats de boue et passez les 15 heures suivantes à essayer de survivre à ce froid glacial, au vent hurlant et à la pression incessante de cesser des instructeurs. Alors que le soleil se couchait ce mercredi soir, mon groupe d'entraînement, ayant commis une grave violation des règles, a été ordonné de se déplacer dans la boue. La boue a consommé chaque homme jusqu'à ce qu'il n'y ait rien visible que nos têtes. Les instructeurs nous ont dit que nous pouvons quitter la boue si seulement 5 hommes quittaient. Seulement 5 hommes, et nous pouvions sortir du froid oppressif. En regardant autour des marais de boue, il était évident que certains élèves étaient sur le point d'abandonner. Il faisait encore plus de 8 heures avant le lever du soleil, 8 heures supplémentaires de froid osseux. Les dents claquantes et les gémissements tremblants des stagiaires étaient si forts qu'il était difficile d'entendre quoi que ce soit. Et puis une voix a commencé à résonner dans la nuit, une voix qui se mit à chanter. La chanson était terriblement désintonisée, mais chantée avec beaucoup d'enthousiasme. Une voix est devenue 2 et 2 est devenue 3. Et peu de temps, tout le monde de la classe chantait. Les instructeurs nous menacèrent de plus de temps dans la boue si nous continuions à chanter, mais nous chantions toujours, et d'une manière ou d'une autre, la boue paraissait un peu plus chaude, le vent moins dominateur et l'aube moins lointaine. Si j'ai appris quelque chose dans mon temps voyageant dans le monde, c'est le pouvoir de l'espoir. Le pouvoir d'une personne, un Washington, un Lincoln, un roi Mandela, et même une jeune fille de Pakistan, Malala. Une personne peut changer le monde en donnant aux gens de l'espoir. Donc si vous voulez transformer le monde, commencez à chanter quand vous êtes dans la boue. Enfin, dans l'entraînement des phoques, il y a une cloche en laiton suspendue au centre du complexe pour que tous les élèves puissent la voir. Vous devez simplement arrêter. Tout ce que vous avez à faire pour arrêter, c'est sonner la cloche. Sonnez la cloche et vous n'avez plus à vous réveiller à 5 heures. Sonnez la cloche et vous n'avez plus à être dans la nage froide et froide. Sonnez la cloche et vous n'avez plus à faire des courses, des parcours d'obstacles, des PTE, et vous n'avez plus à supporter les difficultés de l'entraînement. Tout ce que vous avez à faire est de sonner la cloche pour sortir. Si vous voulez changer le monde, ne sonnez jamais la cloche à la classe de 2014. Vous êtes à un moment de votre diplôme, à un moment de commencer votre voyage dans la vie, à un moment de commencer à changer le monde pour le mieux. Ce ne sera pas sans difficulté, mais vous êtes la classe de 2014, celle qui peut inspirer 800 millions de personnes au siècle prochain. Commencez chaque jour avec une tâche accomplie. Trouvez quelqu'un qui vous aidera tout au long de la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, faites l'accès lorsque les temps sont les plus difficiles face aux intimidants, soulève les troublés et jamais, jamais abandonnez. Si vous faites ces choses, la prochaine génération et les générations qui suivent vivront dans un monde bien mieux que celui que nous avons aujourd'hui. Et ce qui a commencé ici aurait effectivement changé le monde pour le mieux. Merci beaucoup, Crochet et Cornes.